J'aimerais bien, Stéphane, que vous disiez le titre de votre film. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Le titre du film, Oui, le bien titre sûr. du film. Paris Willoughby. Willoughby. Voilà, Paris Willoughby. Je sais pas, vos réalisateurs m'ont demandé de vous... Paris Willoughby. Il ripe toujours un peu sur le deuxième. Et là, il y a déjà vachement de progrès, faut savoir. C'était assez équilibré. Et non, c'était plus, oui, une sorte de complicité, comme un corps à deux têtes, quoi, comme les frères Farelli. Quoi. C'était. Il se hurlait dessus dans les coulisses. Mais, Vous les entendiez? c'était insupportable, on ne pouvait pas positif. tourner. J'ai adoré la lecture de ce film, j'ai adoré le principe de partir dans un road movie avec Isabelle. Cette histoire, tout de suite, a cristallisé nos envies naturellement de passer du temps ensemble. Voilà, donc pour 1000 raisons, j'ai aimé faire ce film. On se croisait régulièrement et vous voyez comment évoluait le travail. Et je me suis attachée à ces deux petits gars, quoi. C'était chouette de se croiser à chaque fois. Ouais. Et c'est devenu comme des amis, quoi, en fait. Quand on voit les amoureux du cinéma aujourd'hui, ce sont des gens qui sont gourmands, qui ont une envie, qui ont une obstination à toute épreuve. Moi, j'ai retrouvé ça chez Quentin et Arthur. Ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était de faire leur film, de faire des films. Je sais pas, moi, quand je croise des gens comme Claude Lelouch, ça fait partie, ça coule dans leurs veines. Ils sont passionnés à l'idée de faire des films comme si c'était le premier à chaque fois. Et je ressens ça chez Arthur et Quentin. Ce sont des gens passionnés. Sur le tournage, alors qu'avec Arthur, on avait les scènes qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait arrêter les prises. Ben, les deux là, ils voulaient continuer à tourner et ils en demandaient en plus parce qu'ils voulaient continuer. Ils ont même ils voulaient continuer à jouer ensemble. Ils nous demandaient même de créer de nouvelles scènes si c'était possible, etc. C'était ce qu'on a appelé la prise rock'n'roll. À la fin, une fois qu'on avait tout ce qu'on voulait, on tournait une prise. Freestyle. La freestyle, t'as raison. Ce sont les acteurs qui chantent dans le film, ce sont les acteurs qui dansent, ils font tout. Et c'est facile de les trouver parce que ils le font sur scène. Je les vois au cinéma, je les vois j'ai pris par exemple des extraits de chorégraphes connus à Montréal, mais ils savent jouer aussi. Donc j'ai été très choyée par mon casting. Hein. Dans le cinéma d'auteur au Québec, on a une liberté. Hein. Et moi, j'ai envie de faire ce que j'aime. Mais je les aime, ces personnages. Je les aime tous. Je les aime du premier au dernier, donc je les suis avec amour. Ça se voit. J'essaie de chercher l'humanité qu'il y a dans chacun aussi, quand même. Je n'essaie pas de faire... Mais je m'en fous de dire, est-ce que je vais écrire en pensant, il faut que je fasse un succès, c'est plutôt mes producteurs qui me disent, ça serait mieux que tu fasses plein d'entrées. Mais non, moi, je pense que chaque fois que j'ai vu ce film dans des salles pleines, le public aime bien. Ouais. Mon petit garçon, quand on le voit dans une forêt au tout début, elle est où la forêt chez nous? Ben, c'est la montagne, le Mont-Royal. Oui, c'est au milieu de Alors, la ville. on se dit, mais comment ça se fait? Mais oui, les enfants se perdent dans cette forêt. Oui, les enfants y vont. Bon, on fait toutes sortes de choses dans cette forêt. Il y a du mystère dans la forêt. Et moi, j'aime aussi ne pas tout expliquer dans les films. J'explique pas tout. Vous êtes l'héroïne de La Passion d'Augustine, le film de Léa Paul qui est en compétition. Chaque femme était tellement intéressante, puis chaque personnage amène son grain de sel à l'histoire, puis c'est une histoire qui est archi touchante, tant au macro que le micro. Dans la petite histoire interne est super touchante, mais l'histoire aussi des religieuses qui ont perdu énormément aussi est touchante. Je crois que la première fois que je me suis vraiment dit, je crois que je regardais Orange Mécanique, j'étais jeune, puis j'ai fait, ça c'est pas le genre de film qui passe à TVA chez nous, mais qui sont d'où des films de famille. Pour l'instant, je reste sur Much Love qui m'a vraiment mis, de Nabil Ayouch, qui m'a vraiment mis une claque en début de festival. Je l'ai vu le premier jour. Et en plus, je connais bien le Maroc. C'est un pays que j'aime beaucoup et j'ai trouvé ça à la fois d'une cruauté, à la fois c'est extrêmement cru, c'est extrêmement vrai, et en même temps, ça raconte quelque chose de terrible. Et pourtant, se dégage de ces femmes une telle humanité qu'on les aime. Donc, c'est tout ce qu'il faut dans un film. J'ai toujours considéré le personnage comme un chat, parce qu'il fait miaou, miaou. Et je me suis dit, il faut absolument que faut que j'arrive à le contacter. Donc j'ai contacté une directrice de casting. Et puis dans les 5 propositions qu'elle m'a faites, il y avait Nawel. Et puis on s'est rencontrés à Cannes, au Festival de Cannes. On a passé une semaine ensemble à discuter du rôle et à lire le scénario. Et puis à la fin de la semaine, on a décidé de travailler ensemble. Travailler, pouvoir voyager, pouvoir découvrir d'autres pays en travaillant, c'est un peu un rêve, quoi. J'essaie sur un tournage qu'on ait encore cette faculté de laboratoire où on n'exécute pas la scène, mais on a une scène à tourner et puis on peut encore prendre d'autres directions, on peut réinventer des dialogues, on peut faire des propositions, on peut faire des gestes. On a eu deux projections à Angoulême et j'ai eu des réactions du public qui étaient vraiment formidables. Et puis ce qui est bien, c'est que les gens viennent partager des choses avec vous, viennent vous parler, c'est super. Il y a des gens de tout milieu, de tous horizons, donc
C'est quelque chose d'assez rare finalement dans un festival.